tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la prière du vertu de ce dimanche où nous prions, où nous demandons à Dieu de nous aider pour que nos familles, nos propres familles, deviennent comme la famille de Jésus, Marie et Joseph. La Sainte Famille. Et c'est la fête que nous célébrons aujourd'hui. Mais je vais vous poser une question, mes chers amis. Pourquoi nous appelons cette famille de Jésus, Marie et Joseph une sainte famille? Pourquoi? Jésus est Dieu. Nous sommes tous créés par Jésus, créés par Dieu, n'est-ce pas? Dieu habite en vous et en moi, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut appeler nos familles aussi la Sainte Famille? Ok. Si tu dis, ok. Oui. Mais pourquoi nous appelons la Sainte Famille, la famille de Jésus, Marie et Joseph, une Sainte Famille? Parce que ils font la volonté de Dieu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Parce qu'il y a l'amour parfait entre les trois. Merci. D'autres personnes? Ils sont toujours ensemble. Merci, Gaëtan. Nathalie, ma mamie. Dans ma tête, je mélange les noms. Ils sont saints tous les trois. Merci. Je n'entends pas. C'est la famille qui a pris soin de Jésus. Merci. Toutes les réponses sont bonnes. Mais aussi, c'est que la famille, Dieu est le centre de cette famille. Tout ce qu'ils font, la première chose, c'est Dieu. Quand on vient de répondre, ils sont l'amour entre eux. Ils sont unis. Mais parce que c'est Dieu qui est la fondation de cette famille. Si j'ai bâti une maison aujourd'hui, et dans cette maison, il y a un médecin, des infirmières, et tous ceux qui sont malades viennent à cette maison. On appelle cette maison comment? Un hôpital. Merci. Mais si dans cette maison, c'est les enfants qui viennent pour étudier, on appelle cette maison comment? L'école. Ou si c'est les gens qui viennent pour prier, pour recevoir les saintes Eucharisties, qui louent le Dieu dans cette maison, on dit que c'est l'église. Mais c'est quoi la même maison, mais on appelle différents noms? Tu vois,
On a beaucoup de familles, mais on appelle la famille de Jésus, Marie et Joseph, une sainte famille, parce qu'il y a des choses qu'on voit dans cette famille qui peuvent nous aider comme un modèle pour devenir comme eux. La famille qui prie ensemble, la famille que Dieu est toujours parmi eux, la famille qui écoute et met en pratique la parole de Dieu. Dans cette famille de Jésus, Marie et Joseph, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problèmes, il n'y a pas des épreuves, il n'y a pas de difficultés. Il y a. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit, juste après la naissance de Jésus, ils sont obligés à fuir en Égypte pour aller comme un réfugié dans un autre pays. Je me souviens des gens qui quittent leur pays, qui quittent leur parenté, leur maison, leur coutume, leur nourriture, qui laissent tout cela pour aller dans un autre pays étranger, dans un pays qui ne connaît pas personne à cause de la guerre. Est-ce que c'est facile? Non. Ça, c'est pour nous dire que la famille de Jésus, Marie et Joseph, ils ont eu des épreuves. Mais ils ont resté toujours unis. Ils supportaient les uns les autres. Même Jésus, qui est Dieu, il écoute ses parents. L'humilité de cette famille. Mes chers amis, regardons nos familles aujourd'hui. Est-ce qu'on peut appeler nos familles aujourd'hui? Est-ce qu'on est fier de dire que ma famille, vos familles, votre famille est une famille sainte? On voit aujourd'hui de plus en plus de familles en guerre, des familles en chicane, en famille qui a les difficultés de pardonner les uns des autres. On voit des couples qui se disputent. On voit des familles divisées. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pour ça que la deuxième lecture d'aujourd'hui nous donne le truc, des conseils, que si nous utilisons ces mots, si nous écoutons les paroles de la deuxième lecture d'aujourd'hui, nos familles peuvent devenir comme la famille de Jésus, Marie et Joseph. La deuxième lecture nous dit: revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait. Si nous écoutons ces paroles, si nous mettons en pratique ces paroles dans nos familles, je suis sûr que nos familles vont devenir comme la famille de Jésus, Marie et Joseph.
si nous sommes capables de pardonner les uns les autres. Parce que nous sommes faibles. Il n'y a personne qui est parfait. Chaque jour, nous faisons des choses qui sont graves et nous demandons à Dieu, Dieu, pardonnez-moi. La même chose, Dieu vous demande, Dieu me demande, pardonnez aussi les uns les autres. Pardonnez votre femme, pardonnez votre mari. Aimez comme moi vous a aimé. Si on fait cela, je ne pense pas qu'il y aura une famille qui sera divisée. Finalement, mes chers amis, souvent, il y a des parents qui me disent, qui se plaignent que les enfants n'écoutent jamais ce qu'ils demandent de faire. On dit ici au Québec que les enfants sont des rois. Ils font à son tête, n'est-ce pas? Mais la première lecture d'aujourd'hui, c'est pour les enfants. Parce que moi aussi, je suis un enfant. Parce que ma mère est encore en vie. Et la première lecture me parle aussi. Respectez votre parent. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu donne à chaque enfant qui respecte leurs parents. La première lecture nous dit, celui qui honore son père, qui honore sa mère, obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie ses parents est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père et sa mère aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père et sa mère verra de longs jours. On n'a pas besoin de médicaments pour avoir une longue vie. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à ses parents. C'est ça les paroles que la première lecture nous dit, tous les enfants qui sont là aujourd'hui. Est-ce que dans la maison, comme un enfant, est-ce que je respecte, est-ce que j'écoute ce que mes parents me demandent à faire? Est-ce que je donne la joie, la paix à mes parents? Ou est-ce qu'à cause de moi, mes parents sont tristes? Donc aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous inviter, quand on est toute seule, essayez de relire surtout la première et la deuxième lecture d'aujourd'hui et voir comment dans ma famille, je peux essayer pour faire que ma famille puisse devenir comme la famille de Jésus, Marie et Joseph. Ce n'est pas facile. Donc, demandez l'intercession de cette famille de vous aider, pour nous aider, pour que nos familles puissent devenir comme eux. Et un jour, tous ensemble, comme une famille, on va réjouir avec eux dans le ciel. Amen.